Baya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non c'est ça blague, comédie makamba qui toko. Bah j'ai la tendance, bah internet tout, beaucoup massivement. Abonnez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine Veritas qui passe sur la chaîne YouTube Okapi One TV. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir deux dames, des étudiantes qui, ensemble, on va essayer un peu de passer en revue leur cursus au niveau universitaire et pourquoi pas la réalité du moment, cet ennemi invisible qui est la Covid-19. Bonjour. Oui, bonjour. D'entrée des jeux, vous pouvez quand même vous présenter en bref. Bon, moi, je m'appelle Maria Alula, je suis étudiante en G1 architecture d'intérieur à l'Académie de Beaux-Arts. Moi, c'est Keren Lokangue, je suis étudiante en L1 en informatique industrielle et réseau à l'ISP Pékin. Je commence tout d'abord avec Maria Alula. Qu'est-ce que les dessins représentent pour vous? Bon, pour moi, le dessin représente une vie parce qu'elle nous permet de communiquer, de représenter notre personne en fait, de se défouler, parce qu'il y a plusieurs sortes de dessins. Tu peux le faire comme une loisir ou bien de dessin comme une passion. Comme pour moi, c'est une passion parce que j'aime ça vraiment et je le fais avec amour. Keren, pourquoi avoir opté pour l'informatique industrielle? Parce que l'informatique, c'est toute ma vie. Ça me permet à faire des applications, beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup faire l'informatique et je trouve que j'ai choisi informatique industrielle parce que j'aime l'industrie et j'aime tout ce qui est bricolage. Pourquoi j'ai choisi l'informatique industrielle? Ok, Maria, d'où est venue cette passion d'embrasser le dessin? Bon, ça m'est venu depuis mon enfance. J'ai eu cette envie de faire l'architecture d'intérieur. Bon, les dessins sont inclus à l'intérieur, ok? À travers ma sœur, elle aussi, elle a fait l'architecture d'intérieur. C'est par là aussi que j'ai été intéressée par ça. Et j'ai aimé aussi l'art de l'architecture intérieure. Keren, qu'est-ce que vous faites en ce moment de Covid-19 à la maison? Comment vous vous occupiez? Ouais, ça se passe très bien parce qu'au départ, déjà, ça me permettrait de suivre plusieurs tutos. Ça m'a permis aussi de réaliser plusieurs trucs à la maison avec ma machine. Je passe mon temps devant la machine, je passe plus mon temps vraiment devant la machine et à discuter avec des amis sur des applications, tout comme ça. Voilà. Je dirais, êtes-vous satisfaite ou déçue d'avoir choisi les dessins et votre source d'inspiration, je dirais encore, qui vous a inspiré? C'est ma grande sœur, Josiane, qui m'a inspirée. Est-ce que vous êtes déçue ou satisfaite? Non, je ne suis pas du tout déçue, je suis vraiment satisfaite. Qu'est-ce que la Covid a quand même perturbé dans tout ce que tu fais? Bon, plusieurs choses. Hein. En tout cas, par rapport à nos études et tout, on devait déjà finir. Maintenant, là, on devait déjà être en train de faire notre deuxième jury. Mais bon, malgré cela, on continue de travailler à la maison. La même question à Keren. Ouais. Est-ce que le coronavirus a quand même perturbé beaucoup de choses? Oui, bien sûr, ça a vraiment perturbé. Au départ, moi, je trouvais ça une bonne chose parce que c'était pour nous protéger nos proches. Alors, mais là, c'est vraiment, on a déjà fait 2 mois et demi à la maison et c'est devenu un peu trop parce qu'en ces moments-là, on devait déjà faire comme mon ami vient de le dire, on devait déjà être en 2e session et là, nous sommes là seulement à la maison. Mon idée concernant les Covid-19... Là, ce sont déjà vos propositions. Voilà. Ouais. Concernant les Covid-19, en ces moments, il fallait qu'on puisse nous partager, nous, les étudiants et les élèves, de façon à ce que les étudiants étudient par exemple le jour pair et les élèves le jour impair, mais tout en respectant les règles d'hygiène. Parce que là, 2 mois déjà, on se pose beaucoup de questions. Comment on va faire, si vraiment on va continuer avec les éthiques, si on va passer l'année blanche. Alors c'est devenu vraiment un peu trop difficile pour nous
Parce que s'il faut reprendre, on va encore reprendre dès les débits. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé aussi leurs frais comme moi, alors ça va vraiment, se pose vraiment trop de questions. Alors si vraiment notre gouvernement peut voir, si on paie les étudiants, comme je viens de le dire, les jours pairs et les jours impairs, mais et puis voir comment va évoluer, si le nombre de cas va augmenter au niveau des étudiants ou des élèves, si ça va pas faire, ça va poser problème. Sinon, c'était mon idée pour le Covid-19. Maria, avec cette montée vertigineuse des nombres de cas, pensez-vous que vous avez encore la chance de revenir dans vos auditoires pour répondre avec les cours? Non, mais je ne crois pas qu'on doit répondre dès le début, parce que les rumeurs circulent que non, on va passer selon les résultats de du premier semestre. Et puis, à l'année prochaine, nous serons directement en G2, genre pour ceux qui passent de classe. Votre intégration, c'était comment à l'université? Puisque vous êtes en G1. Oui. Ouais. C'était bien, ça s'est bien passé, heureusement. Donc il y a une ambiance bon enfant. Oui. Vous avez quand même bien passé. L'expérience, hein, parce que vous êtes maintenant en L1, de G1 et aujourd'hui en L1. Préparatoire. Le préparatoire. Donc chez vous, ça commence là, prépo et L1. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quelle est l'expérience déjà acquise jusqu'à-là? Jusque-là, j'ai une bonne expérience. C'était vraiment bien. Plus, ce que je déplore, plus au niveau de l'université, c'est les tribalismes. Ça existe beaucoup. Ok. Et c'est vraiment ce que j'aime pas. Mais à part ça, il y a vraiment l'ambiance était bonne, tout ça vraiment. C'était vraiment bien. Est-ce que les professeurs courent aussi derrière les étudiants ou les étudiantes? Bon, personnellement, moi, je n'ai jamais vécu ça. Je conseillerais plus aux filles de beaucoup travailler de façon de ne pas vivre le tracasserie de nos professeurs. Malgré qu'il y a d'autres professeurs, même si tu travailles bien, ils vous demandent toujours d'avoir des relations avec lui. Alors, les filles, vraiment, il faut éviter ça parce qu'on ne sait jamais. Il y a de nos professeurs qui sont atteints du VIH. Il faut faire attention avec ça. Alors, il faut vraiment faire attention. Alors, il ne faudra pas perdre votre vie à cause de 1 ou 2 points. Alors, dans toute chose aussi, il faut vraiment associer Dieu. Maria, un mot par rapport à cette expérience, même si vous êtes encore en jeu 1, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, que non, il y a aussi des points sexuellement transmissibles, où il y a des professeurs qui font des yeux doux aux étudiantes? Oui, j'en ai entendu parler, mais personnellement, je n'ai pas vu que ça. À mes proches aussi, non. Juste des personnes qui viennent raconter que non, tel professeur m'a proposé ceci, cela pour que je puisse passer de classe ou bien avoir de points, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quel conseil donneriez-vous à toutes ces dames étudiantes? Je leur conseillerais d'abord de se respecter eux-mêmes parce que le professeur ne va pas te forcer. Bien, il ne viendra pas avec toi avec force et tout. Malgré qu'il va te faire de chantage par rapport au pourcentage que non, si tu ne fais pas ça, tu vas répondre de classe et tout. Mais il faut que toi-même, d'abord, tu te respectes et tu dois avoir une attitude différente quand tu vois que ce professeur commence déjà à te faire des avances, de se préserver, d'abord de vouloir s'habiller décemment, parce que des fois aussi, ce sont les étudiantes qui poussent le professeur à le faire des yeux doux, bien à être attiré vers eux. Keren, votre rêve dans l'option que vous faites, industrie informatique industrielle, qu'est-ce que vous rêvez un jour après les études? Après les études, je rêve de devenir une grande créatrice des applications. Tu as déjà ça, tu as déjà l'idée en tête, mais tu pries. Oui, je prie, bien sûr que je prie pour ça. Ouais. Et Maria, vous êtes encore en G1, si les cours reprennent. En attendant, quel est votre rêve? Vous allez continuer toujours la même option ou changer en licence, ou vous avez déjà l'idée en tête qu'un jour, quand je vais finir mes études, je ferai ça. Oui, mon rêve, c'est de devenir tout d'abord designer. Mais je commençais par l'architecture d'intérieur et après, j'irai prendre des formations de design pour après devenir architecte d'intérieur et en même temps designer.
Vous n'avez pas eu peur de ces crachoirs, non, un peu ça, crachoirs, même micro. Un mot par rapport à cette chaîne YouTube Okapi One TV. Qu'est-ce que vous demanderez à vos copines étudiantes? Ce que je demanderai à mes copines, de s'abonner vraiment massivement à cette chaîne, puisque ça aide beaucoup aux jeunes de s'exprimer, de donner leur point de vue sur la vie politique, éducationnelle et tout ça. Ouais, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, oui. De vraiment s'abonner et de suivre aussi. Keren? Ouais, je vais ajouter, je dirais à des gens qui me suivent, de s'abonner massivement et de commenter. De commenter, en tout cas, n'hésitez pas de commenter, de donner vos idées aussi. Ça sera vraiment, vos idées seront bienvenues. Merci. Merci, c'est la fin de ces magazines Veritas sur la chaîne YouTube Okapi One TV. Nous avons eu le réel plaisir de nous entretenir avec deux étudiantes belles et charismatiques, je dirais. Il s'agit de Keren Lokongé, L1 informatique industrielle à l'ISPT, et Maria Alula de l'Académie des Beaux-Arts Architecture Intérieure. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre. Mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.